Bonjour, merci Vincent, merci professeur Villain de m'avoir invité pour cette journée JMO. Malgré tous les conseils de Nicolas, il peut arriver que le noyau parte du côté obscur de la capsule. C'est pas grave, mais par contre c'est une urgence puisque en période aiguë, on a un risque d'hypertonie oculaire et d'inflammation dans le globe oculaire. À ce moment-là, l'urgence est de 3 à 5 jours. Au plus tôt c'est, mieux c'est. Il faut être dans des bonnes conditions, avoir une bonne transparence cornéenne pour pouvoir opérer, gérer l'hypertonie oculaire et l'inflammation. Quand on va opérer et qu'on va reprendre la chirurgie de cataracte, on doit garder 4 obsessions. Le risque rhegmatogène, on va devoir s'attacher à chercher toutes les déchirures, réséquer tout le vitré. Deuxième obsession, le syndrome d'Irving-Guest, qui est une complication à moyen terme, c'est-à-dire réséquer, éviter toute incarcération du vitré dans les parois du globe et réséquer tous les résidus cristalliniens. L'endophtalmie, au début et à la fin de l'intervention, c'est qu'on doit prévenir l'endophtalmie au moment de la complication de cataracte, mais aussi au moment de la reprise par des gestes chirurgicaux, puis le Tavanic intraveineux au moment de la rupture capsulaire, et ce n'est pas une contre-indication à l'injection d'aprocam. La rupture de capsulaire n'est pas une contre-indication à l'injection d'aprocam. Et enfin, la 4e obsession, c'est d'obtenir la meilleure effraction en conservant le sac, le sulcus, ou chercher un bon plan pour pouvoir fixer l'implant et éviter toute anisométropie en post-opératoire. Alors là, c'est un patient qui était adressé par ma consoeur qui opérait dans le bloc juste à côté. Du coup, on est en aigu. Elle a vu qu'il y avait une désinsertion zonulaire, une rupture capsulaire. Du coup, je l'ai fait juste à la fin des blocs. Vous avez vu qu'il y avait une petite éruption de vitré. On peut mettre un point sur la cornée. Commencer par une vitrectomie antérieure en bimanuel pour réséquer tout le vitré antérieur, éviter le risque rhegmatogène. Et ensuite réséquer le vitré antérieur, mais dans la cavité postérieure. À partir de là, on évite le risque rhegmatogène. La complication peut arriver, comme a montré Nicolas, en fin de cataracte. Et là, l'ophtalmo s'était rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de capsule postérieure après injection et une luxation de l'implant. C'est pareil, on débute par poser les 3 voies et faire une vitrectomie antérieure et postérieure. Bon, c'est des cas simples, j'ai fait un peu comme Nicolas, j'ai voulu faire quelque chose de pédagogique. Dès qu'on a fait cette vitrectomie antérieure-postérieure, on s'attaque à la vitrectomie centrale puis périphérique. Alors on aurait tendance à plonger, à vouloir attraper la cataracte, mais en fait on doit commencer par réséquer le vitré avant de mettre le phragmatome dans l'œil. Il n'y a pas de coupe sur le phragmatome, c'est-à-dire qu'on a un risque de traction. Pareil, vous avez des petits résidus cristalliniens au fond d'œil, on aurait tendance à vouloir essayer de les aspirer au vitréotome, mais en fait, s'il n'y a pas de décollement de hyaloïde postérieur, on peut favoriser aussi un décollement de rétine. Il suffit de faire le décollement postérieur du vitré avec du bleu brillant pour soulever tous ces résidus cristalliniens et les aspirer facilement avec le vitréotome. On doit enlever aussi les résidus cristalliniens sur la base du vitré, ce qui permet aussi de faire une périphérie et chercher des déchirures qui seraient apparues au cas où le segmentiste antérieur ait voulu essayer de mettre l'irrigation-aspiration ou le phaco en arrière du rexis alors que le vitré est déjà passé en chambre antérieure. Une fois qu'il n'y a plus de vitré, on est en sécurité pour passer par la pars plana et aspirer le cortex cristallinien. Là, on prévient le risque d'Irving-Guest, en fait. Ça nous permet aussi d'analyser le rexis et la capsule antérieure, savoir si on va pouvoir mettre en place un implant de sulcus ou un implant suturé à l'iris, voire un Vericel, comme disait Sophie tout à l'heure. Alors, le tour du propriétaire, je ne sais plus qui est, je crois que c'est Nicolas qui parlait du tour propriétaire. On a tendance à le faire régulièrement parce qu'on cherche des déchirures. Puis ensuite, lorsqu'il n'y a plus de vitré, pas de déchirure, on peut mettre en place le phragmatome pour aspirer ces fragments. Alors le phragmatome, la taille d'un phragmatome, c'est à peu près un couteau 15 entier. Il suffit d'agrandir la sclérotomie. On met en place le couteau. Alors là, j'ai une critique pour
moment, vous voyez que voilà. Vous voyez que la pupille n'est pas bien ronde, donc on peut se demander s'il n'y a pas une petite mèche de vitré qu'il faudrait réséquer avec le vitréotome. Et une fois que le fragmentome est en place, et après avoir géré tout le vitré, on peut aspirer. Alors là, en général, on doit utiliser plutôt un vide important et pas tant d'ultrasons que ça. Quand on augmente les ultrasons, en fait, on recrache les fragments et on est obligé de faire des allers-retours pour retourner chercher les fragments de noyau. Ensuite, on refait un tour du propriétaire, on cherche les déchirures et on les traite soit par cryothérapie, soit par laser. Alors, comme dirait mon maître, quand je trouvais une déchirure, il me dit cherche l'autre. Alors, on refait un tour de propriétaire pour être sûr de ne pas en avoir oublié. Là, c'est un patient qui était adressé parce qu'il y avait une complication au moment de la phaco. Alors, on doit faire le plan opératoire. Là, on va devoir chercher un plan capsulaire pour mettre l'implant. Ça sera difficile si on doit mettre un VeriSize ou un implant suturé puisqu'il y a eu des lésions aériennes. C'était une cataracte blanche qui avait été convertie en extracapsulaire. Et au moment de l'extracapsulaire, il y a eu une hernie aérienne, une hémorragie. Et donc j'avais vu ce patient. Alors pareil, en vitrectomie antérieure, vitrectomie postérieure, on va réséquer le cortex pour éviter le syndrome d'Irving-Gass. Et puis là, dans un deuxième temps, alors on peut faire dans un deuxième temps opératoire. Comme ça, on a plus de temps, on est plus tranquille et on peut s'aider quand même d'une infusion pour reconstituer un plan aérien et mettre en place un implant VeriSize. Alors l'implant VeriSize ou l'artisan, il est clippé à la face postérieure de l'iris et je pense que c'est bien de faire une bonne vitrectomie postérieure et en arrière du plan aérien puisque quand on clippe le VeriSize, en fait, on peut clipper aussi des mèches vitraines, favoriser des déchirures rétiniennes et puis un décollement de rétine avec un artisan peut poser des problèmes pour le tamponnement interne ensuite. Voilà, le patient avait bien récupéré. Alors, on peut s'aider aussi de la chimie, puisque le Midrane vous rendra service pour redilater la pupille et chercher à nouveau du cortex, et ainsi qu'analyser le plan capsulaire. Alors, autant le Midrane au départ que le myostat à la fin. Alors là, il y avait un bon sulcus. Et le myostat vous permet de stabiliser un plan, mais surtout de vérifier que la pupille est bien ronde et qu'il n'y a pas d'incarcération vitraine dans vos parois. Et incarcération vitraine dans les parois, ça veut dire c'est le risque d'endophtalmie, comme je disais au départ, le risque d'Irving-Gass. Ça, c'est une manie que mon maître m'a transmis à Bordeaux, c'est mettre en place le vitréotome dans les trocars creux pour refouler le vitré. Ça permet en fait d'éviter que le vitré soit incarcéré dans les sclérotomies, d'éviter un chemin vitréen qui, comme le petit poussé, attirer les bactéries vers l'intérieur de l'œil. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure étanchéité en post-opératoire. La Procam, on peut l'injecter. Alors, sur un œil vitrectomisé, on pourrait penser que 0,1 ml d'Aprocam n'est pas suffisant, puisque le volume de distribution d'un œil vitrectomisé par rapport à une chambre antérieure est beaucoup plus important. Bon, je mets 0,1, des fois 0,2, mais... Alors, une autre complication, une prise en charge par vitrectomie des complications de cataracte, c'est un patient qui m'est adressé à la clinique pour une endophtalmie à J2 d'une chirurgie de cataracte. Alors, quand on est à J2 et on suspecte et qu'on a une endophtalmie très virulente, on suspecte des bacilles gram négatifs et il ne faut pas avoir peur de vitrectomiser tout de suite. Alors les vitrectomies avant ça faisait peur, maintenant avec la miniaturisation des incisions, tout est très, très sûr. Ça permet aussi, la vitrectomie permet de faire des prélèvements, d'avoir un meilleur diagnostic puisque la ponction de vitré est un peu risquée en raison du risque régmatogène. Alors qu'une petite vitrectomie centrale, c'est rapide et c'est sûr. On commence par mettre en place l'infusion en chambre intérieure, nettoyer l'hypopion. Ensuite, on va pouvoir réséquer la membrane
sur les bords de la pupille, puisqu'il vaut mieux le faire à chaud, parce qu'à froid, on peut avoir des myosis séquelaires à vie qui empêcheront de surveiller la périphérie rétinienne. Alors avec un peu de visqueux, une pince à Rexis, on peut détacher cette membrane qui permettra de pouvoir dilater son patient, le surveiller. Bon, ça ne me permettra pas d'y voir mieux pendant la vitrectomie, puisque l'œil est plein de pus. Voilà, alors on ne cherche pas à y voir. Alors on fait une petite vitrectomie centrale, on ne cherche pas à faire une belle vitrectomie. L'objectif simplement, c'est de faire un bon prélèvement de vitré, de décloisonner, éviter les cloisons et permettre à l'antibiotique d'être distribué dans toute la cavité vitréenne. Voilà, c'est seulement, en gros, on fait une petite décharge bactérienne, on permet à l'antibiotique de pouvoir pénétrer bien dans l'œil et on prélève le vitré pour analyse, puisqu'on peut parfois avoir des endophthalmies mycotiques ou pour d'autres. On a un diagnostic infectieux de certitude. Et en fin d'intervention, bien sûr, on va injecter les antibiotiques intraoculaires, la vancomycine, le Fortum, et à ce moment-là, comme on a fait une décharge bactérienne, on peut même faire une bonne sous-conjonctivale de dexaméthasone, puisqu'il y a une aussi bonne pénétration qu'un bolus, ou qu'une injection intravitréenne. Et cette patiente, en fait, a bien récupéré, malgré une endophthalmie à bacille gram négatif. Il suffit d'opérer tout de suite les endophthalmies. Alors, plutôt quand on est... voilà, et enfin... et donc, je vous invite aussi pour le prochain congrès, qui est complémentaire à celui de Clémence Seba, Corona, le 12-13 juin. Nous aurons 20 sujets d'actualité en 2020, et on invite les sociétés savantes. Merci.